Salut, je vous fais cette vidéo là. Je viens d'emmener ma femme à son travail ce matin. Alors excusez-moi si la qualité est pas vraiment géniale, parce que je sais que c'est pas super de faire des vidéos dans la voiture, mais je pouvais pas attendre plus longtemps parce que ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu aujourd'hui en me réveillant ce matin, ça m'a troué le cul. Je sais qu'il y en a qui vont me dire tu rabâches toujours les mêmes choses, mais il faut que vous compreniez les gens que les temps qu'on est en train de vivre, chaque jour qui passe, c'est des jours qui resteront inscrits. Pas dans les livres d'histoire parce qu'ils vont raconter encore des conneries, mais ce sera des jours qui resteront inscrits dans vos mémoires et que vous raconterez certainement à vos enfants, si vous avez la chance, enfin à vos petits-enfants. Ce que j'ai vu aujourd'hui m'a profondément choqué même. Vous savez, je vous parle toujours qu'en période de Coupe du Monde, en période de forte mobilisation sportive comme ça, il faut toujours se méfier. Il y a toujours des choses qui sont en train de se mettre en place. Ça a toujours été le cas et cette fois, c'est de pire en pire. Hein. Ils vont toujours de crescendo et crescendo. J'ai vu des gens pour la Coupe du Monde là qui pleuraient parce que leur équipe avait perdu. Enfin bref. Et pendant ce temps-là, ce vieux fossile d'Ursula von der Leyen, cette femme qui a été élue par personne, hein, vraiment par personne, était à Kiev. Elle a fait un discours et elle l'a commencé comme ça. Écoutez bien comment elle l'a commencé. I'm delighted. Vous savez, ceux qui parlent anglais, il y en a, ils vont me dire oui, ça veut dire je suis ravi de... Non. I relish. Ça veut dire. Mais elle a utilisé le terme délecter. Elle se délecte. Vous comprenez bien? Elle se délecte de quoi? De savoir que l'Europe va financer l'ouverture d'usines, pas une, hein, l'ouverture d'usines en Ukraine pour la production de drones pour aller frapper profondément la Russie. Voilà. Alors, derrière ça, il y a quelque chose qu'il faut que vous compreniez. Déjà, le terme qu'elle utilise, delected, I'm delected. Elle se réjouit. C'est avec un très grand plaisir. Limite, elle en jouit, cette vieille. De savoir qu'ils vont produire des armes européennes en Ukraine avec votre pognon, hein. Parce que tout va être financé à 100% par l'Europe, rien par l'Ukraine. L'Ukraine va apporter sa technologie. Sa technologie, l'Ukraine, au bout de 3 semaines, elle était morte quand ils ont commencé la guerre. Si l'OTAN n'était pas intervenue, elle se serait déjà fait bouffer. Quelle technologie il y a en Ukraine? Il n'y a pas de technologie en Ukraine. J'y suis allé en Ukraine, il n'y a que dalle dans ce pays. À part de la merde, c'est tout. Et des mafieux, c'est tout ce qu'il y a en Ukraine. Bref, le terme qu'elle utilise, se délecter, vous vous rendez compte jusqu'où ça va, ce foutage de gueule, jusqu'au point de dire « Moi, je me délecte, qui n'a été élu par personne, d'entraîner toute la population européenne, pendant qu'ils sont en train de dormir devant leur Coupe du Monde, de les entraîner dans cette guerre avec la Russie. » Elle se délecte de ça, ce vieux fossile. Vous vous rendez compte de ça? C'est abominable. C'est abominable. Ils sont en train de faire ce qu'il faut pour rentrer en guerre avec la Russie. Tout doucement, ils le font. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas comprendre. Vous ne voulez pas l'admettre. Vous ne voulez pas ouvrir les yeux. Vous êtes encore buté borné à regarder vos conneries de Coupe du Monde de merde qu'on s'en bat absolument les couilles. Mais vous refusez de voir la réalité en face. Vous prévoyez vos vacances pour l'année prochaine, certainement. Mais vous faites des projets qui n'arriveront pas à terme. Je suis désolé de vous le dire. Et c'est pas d'être pessimiste. Il faut être réaliste un peu. Je sais pas. En tout cas, moi de mon côté, on verra bien. Quand tu vois que tu ne peux plus compter sur ton président qui est le même que elle, c'est un mafieux aussi, tu te demandes vraiment ce que font les armées. Qu'est-ce que vous foutez les militaires? À part aller faire les danseuses sur les Champs-Élysées, qu'est-ce que vous branlez? Vous êtes armés, putain les mecs. Vous êtes armés. Il suffirait de rien pour que vous fassiez comprendre que maintenant c'est terminé, putain. Quand est-ce qu'on va reprendre notre droit, putain? Quand est-ce qu'on va reprendre notre pays entre les mains, bordel?
Donc on a que ça à faire, de fermer notre gueule et de laisser ces mafieux prendre les décisions pour nous entraîner dans une guerre qui n'en est pas une. Arrêtez de dire que la Russie est un agresseur. La Russie n'a jamais cherché à attaquer l'Europe. C'est inventé de toutes pièces. Putain. En tout cas, les militaires, si vous bougez pas, pour moi, j'ai encore un peu d'estime parce que j'espère qu'il y a quand même des généraux qui auront les couilles de se lever et de se dresser contre ça. Sinon, franchement, putain, c'est que vous valez absolument rien, quel que soit votre grade, quel que soit le corps d'armée. Vous pouvez être commando de mi, couille ou rien, c'est que vous avez rien dans le sac. Parce que le jour où vous aurez quelque chose dans le sac, eh ben vous le montrerez en vous dressant contre ceux qui sont en train de prendre votre pays en otage. Tant que vous le ferez pas, pour moi, vous resterez des petits larbins de merde, des petits sous-chiens. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous dire. En tout cas, moi, de mon côté, c'est clair que je resterai pas les bras croisés, quoi. C'est clair. Si jamais il se passe quoi que ce soit, crois-moi, vous me trouverez. Je vous l'ai déjà dit, mais vous me trouverez sur les lignes et ça sera contre l'Europe. Et j'aurai un grand plaisir à descendre ces connards.